Depuis plusieurs jours, la France suffoque, la Suisse étouffe et partout en Europe, les températures explosent entre 35 et 42 degrés selon les pays. Mais cette chaleur n'a rien de totalement inédit. Dès le XVIIIe siècle, l'Europe connaît déjà des étés très chauds et de longues sécheresses. Au XIXe siècle aussi, les étés atteignent régulièrement 30 à 35 degrés. En 1911, l'Europe subit un été exceptionnel avec des températures entre 32 et 38 degrés. Puis arrive 1976, la sécheresse du siècle. La France a chaud, la France transpire et la soif, elle est lourde. Il fait chaud, on n'en peut plus, on étouffe même. Pendant des mois, il ne pleut presque plus, les champs jaunissent, les rivières s'effondrent, les récoltes disparaissent. Et surtout, les animaux souffrent, le bétail n'a plus rien à manger. Suite à cette crise, l'État met en place des aides pour les agriculteurs, financées par une contribution exceptionnelle, l'impôt sécheresse. Mais ce qui a marqué les esprits, ce n'est pas seulement son intensité, c'est sa durée. Une sécheresse qui aurait duré entre 5 et 9 mois en Europe, selon les critères météorologiques et les pays concernés. En 2003, l'Europe suffoque à nouveau, les températures dépassent régulièrement les 35 degrés. Et en France, la situation est encore aggravée par des incendies massifs, notamment dans le sud du pays, attisés par la sécheresse et la chaleur extrême. La canicule provoque une crise sanitaire majeure avec près de 15 000 morts. Le soir du 12 août, il y a eu plus de morts à Paris qu'il n'y en a jamais eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fallait garder et sortir de cadavres des appartements. Les morgues étaient pleines. Les températures ont grimpé jusqu'à plus de 40 degrés dans certaines régions. La France est en état de survie. Aujourd'hui, les conséquences sont mieux encadrées. Les alertes canicules et la prévention sauvent des vies. Mais il faut comprendre une chose, ce n'est pas la chaleur qui est nouvelle, c'est sa répétition, son intensité et sa durée. Et les archives ne servent pas seulement à raconter le passé, elles nous aident aussi à comprendre l'avenir. La vraie question est, est-ce qu'on est encore capable de le changer? En attendant, hydratez-vous, prenez soin de vous et soyez attentifs aux personnes âgées et aux enfants. À demain.